Bonjour. Comme vous le savez tous, je suis un passionné de littérature. Les grands secrets, la vie. J'aime beaucoup Socrate, Platon, Ariel Dombal. J'aime beaucoup lire. Des vrais livres, sans images. Des vrais livres, avec des images, c'est mieux. Des magazines, des sites internet, des livres de cuisine. Oui, c'est de la littérature aussi. Il y a des mots dedans. J'aime la cuisine. La cuisine pour les nuls, la cuisine des célibataires, la cuisine des célibataires tome 2, la cuisine pour les un peu plus nuls. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre de cuisine. Livre de cuisine en anglais. Je suis bilingue. Celui-là a une petite particularité. Il se reflète avec la lumière du jour. C'est un vrai livre. Je n'y croyais pas et j'ai cru que ça n'existait pas, que c'était une blague. Ce n'est pas une blague, c'est un livre de cuisine qui a été écrit par quelqu'un qui fait de la cuisine. Cette personne s'appelle Paul Fawlty Fountainroder. On pourrait croire que oui, en fait, c'est un livre pour faire des flambis en natural harvest. Natural. Une bonne recette, avant tout, part de bons ingrédients. Donc, regardons ensemble. Là, cocktail, high protein smoothie. Strawberry, je place les résultats. Ça a l'air bon, tout ça. Ah, des moules. C'est un bouquet anglais, mais ils utilisent des mots français aussi. Je sais pas quoi. Du maïs. With good gravy. Good gravy, du verbe good gravier. J'aime. Oh, des pâtes. Et même du truc avec du jus. Oh. Le fameux flambi. Comment qu'on fait pour mettre la languette dessus? Toutefois, il y a des choses que je ne comprends pas encore dans le livre de recettes. Je parle anglais couramment, mais certains mots m'échappent. A collection of semen-based recipes. Semen-based? Allez chercher sur internet. Si jamais vous achetez ce livre, vous verrez en première page, il y a un préambule qui explique ceci. Ceci est un livre de recettes entre personnes consentantes. Blablabla, blablabla. Ne pas faire ça à vos amis quand ils sont pas au courant, blablabla, blablabla. Même entre personnes consentantes, ouais, bof. Hein, Bear Grylls? Eh bien, testons. Je crois que j'ai tout en stock. On va pouvoir commencer le tuto cuisine. Étant donné que j'en ai pas trouvé en magasin, il va falloir mettre la main à la pâte. Accessoire numéro 1. Il est temps d'aller transformer la matière principale. Étape numéro 1, récupérer les ingrédients premiers. Il suffit pour ça de racler avec une cuillère à cuillère. C'était quand même plus cool à produire qu'à récolter. Et vous répétez ça avec tous les mouchoirs. Allons, ça, c'est de la cocoyote. C'est bon la cocoyote. Que dit notre recette? Il faut des nouilles. J'ai pas de nouilles, mais des spaghettis, ça ira. Il nous faut de la sauce chili. Ça vient du Chili. Un bouillon de légumes. Ça fera l'affaire aussi. Tu peux être vegan quand tu avales. De l'ail. Du gingembre. Voilà. T'en connais beaucoup qui ont du gingembre à la maison? Moi j'en ai. Enfin bon, je vais aller l'acheter. De l'huile. Là, ça commence à chier. De la sauce soja. J'en ai pas, mais j'ai pris du sirop d'érable à la place. Les Canadiens, ils aiment le soja. Ça pousse pas chez eux. Sauce soja. Et sirop d'érable. Une bière. À la base, c'est pas dans la recette, mais je me permets des petits trucs en plus. C'est en innovant qu'on fait des innovations. Carottes. Brocoli. C'est pas terrible les brocolis. Et pour terminer, notre sauce semen. Enfin, si vous avez vu le début de la vidéo. Et pendant ce temps, préparons les pâtes. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparation des petits légumes. Du gingembre poilu. Je suis le gingembre. Oups, je n'ai pas de nez. Ça s'épluche pas ça. Comment ça marche? Une gousse d'ail. Ah merde, il y en a deux. Oups. Une gousse d'ail. C'est comme un quartier de clémentine, mais tu pues de la gueule après. Et on prépare le bouillon. Double bouillon. De côté, les herbes et... je sais pas. La recette nous dit de réduire en petits morceaux les légumes pour les incorporer dans les pâtes. Merde. Oh, mon livre de recettes! On va se demander ce qu'il y a dedans maintenant. Réservez l'ensemble dans une assiette. L'ail et le gingembre. Oh, ça pue ça. Oh.
maintenant il va falloir faire la préparation. Tout mettre dans la poêle. Tout ça poêle. Tout ça poêle. L'huile. Pas avoir peur d'en mettre sinon ça colle. Rajoutez la sauce piquante. Ajoutez les brocolis, les carottes, le gingembre et l'ail. Remettre de l'huile. C'est bon l'huile. C'est pour éviter que ça colle. Mettre le sirop d'érable de soja. Il est temps de mettre le fond de canette de bière. Et enfin les 2 cuillères à soupe de semences. Soyez généreux. Si avec ça les autres vont pas se régaler, eh ben, je sais plus quoi faire. Maintenant, voyons la partie la plus compliquée. Séparer l'huile du reste. Oh. Et pour la décoration, du poivre. Oups. Tadam! Des linguini à la spaghetti, brocoli, carottes, gingembre, concombre. Merde, c'était dans l'autre vidéo ça. Et avec sa décoration du chef. En toute franchise, moi je sais ce qu'il y a dedans. Ça me tente pas du tout. Mais je suis sûr que j'ai des amis qui en voudront. Que fais-tu dans ces cas-là? Tupperware. Congélateur. Ça se garde longtemps. Miam. Et maintenant, tu peux le mettre au congélateur. Concernant le surplus de foutrine, le trop-plein, on remplit le bac à glaçons avec le surplus. Le livre dit que ça se conserve très bien au congélateur. On sait jamais pour un prochain tuto cuisine. Attends, je te coupe. Oui, je vois les mauvaises langues qui vont dire « Bon, il a pas mangé. Ah, c'était trop dégueu, il a pas osé. » Oui, j'ai pas mangé. Non, j'ai pas mangé. Par contre, des gens vont goûter. Vous verrez plus tard. Le but de cette vidéo était de vous faire découvrir ce magnifique livre de cuisine. Ce n'est pas un fake, c'est un livre qui existe vraiment. Et coucou les werdouilles, alors si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne. Et puis en même temps, clique sur le petit pouce pour me lâcher un like. Caca.